qui est l'entraîneur principal de cette formation, qui a même dirigé. Suivez. Le climat comparable à celui de Lubumbashi, entre 30 et 33 degrés. Dar es Salaam est frappé de plein fouet par un soleil accablant. Rien de nouveau pour les corbeaux qui réagissent bien aux conditions météo de la ville. N'empêche que prendre une bouteille d'eau aide à soulager le corps dans la dépense d'énergie soumis à cette température. Préférence de terrain. Il fallait en trouver un qui est naturel, répondant aux mêmes exigences que celui de Benjamin William Nkapa. À moins de 10 minutes de l'hôtel, le Gymkhana Club facilite la préparation et surtout les corbeaux veulent être prêts à toute éventualité. Soyez attentifs et concentrés. Terrain et climat au registre du programme, dans un environnement que Mamadou Lamine Ndiaye et ses hommes s'installent en maître de lieu. Et le troisième, j'annonce le prénom et je fais la passe en une touche. A noter également que le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, séjourne déjà à Dar es Salaam. D'ailleurs, il a rendu visite à son homologue président de la formation des Simba, qui a même accepté de céder son stade au TP Mazembe. On va l'écouter puisqu'il est aussi l'invité spécial de la CAF. Ça sera lors de l'ouverture de cette première édition de l'African Football League. Son sourire est resté intact et n'a quasiment pas changé, malgré que son souhait était de voir son équipe jouer sur ses terres. Moïse Katumbi a enfoui le regret au plus profond de lui et n'affiche que le côté positif ici à Dar es Salaam. Natuwapigia asante sana kama walikatala kutupokea kwa rais hapa kama Mazembe it was out of competition. Really thank you very much. We are one. We wish tomorrow hakutakuya sema miko Yanga miko team gani. Tomorrow this is a proud for Tanzania. Everyone behind Simba. Let's go ahead our friends. Aux côtés du président de Simba Sporting Club, le chairman échange et savoure ce moment de partage du football. Invité par la Confédération africaine de football, Katumbi fait partie des hautes personnalités du football continental qui participeront à cet événement d'une autre dimension. Sa place est déjà toute faite dans la loge de la tribune VIP, déjà prête et aux couleurs de l'African Football League. Le TP Mazembe affrontera dimanche l'Espérance de Tunis. L'attente de Moïse Katumbi est que son club puisse réussir une performance à la hauteur de son rang. On fixe les dernières affiches, on revoit les derniers détails pour une soirée des merveilles. Tout semble au point. Benjamin Paca Stadium est prêt à l'occasion de l'ouverture de la première édition de l'African Football League. Plus de 500 journalistes se sont accrédités. Les billets se sont vendus à une vitesse grand V. Les guichets ont été vidés. Il ne reste plus que le spectacle et que la fête commence. Allez, Moïse Katumbi qui séjourne déjà à Dar es Salaam après avoir visité les stades Benjamin Paca, a même aussi prononcé quelques mots sur cette phase expérimentale de l'African Football League qui vient d'aboutir après un long combat. Et aussi, il s'est exprimé en anglais également puisque c'est Gautran Jim Kilambe qui l'a traduit. Suivez. I think it's the best thing. We fighted to have the AFL tournament. Je pense que c'est une très bonne chose. Nous nous sommes battus pour avoir le tournoi AFL. Nous en avions besoin pour changer l'Afrique. Et je n'ai qu'à dire merci au président de la FIFA et de remercier tout le comité ainsi qu'au président de la CAF, Patrice Motsepe, pour le management de leur staff. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui nous y sommes. En réalité, celle-ci est la fierté de l'Afrique.
Alors c'est notre première fois d'organiser dans ce continent cette compétition. Je pense que le meilleur est à venir. Vous savez, c'est une rencontre entre les grands et les meilleurs clubs du continent qui vont se challenger. Comme ils ont essayé de choisir tous les 8 meilleurs clubs, et je pense que chacun est ici pour gagner. Et c'est la même détermination pour le tout-puissant Mazembe également. Même si nous ne jouons pas à domicile, nous jouons dans notre second stade en Tanzanie. Nous disons merci aux autorités tanzaniennes et aux dirigeants de Simba Sporting Club de nous avoir acceptés et de nous avoir permis de venir ici. Nous supposons que nous serons tous qualifiés. Nous sommes une équipe africaine peut jouer dans n'importe quel pays. Et Tanzanie, c'est chez nous, d'autant plus que nous parlons la même langue. Allez, on va parler aussi des léopards de la RDC qui ont mis fin à leur stage du mois d'octobre effectué en Espagne mais aussi au Portugal puisqu'ils ont joué des matchs amicaux. Après ces deux matchs, c'était un résultat des 2 matchs nuls, 0 défaite et 0 victoire. On va écouter ici les sélectionneurs et managers de cette équipe nationale de la RDC qui est Sébastien Desabre qui a essayé d'évaluer et aussi les points forts et les points faibles qu'il a eu à découvrir tout au long de ces stages effectués en Espagne tout comme aussi au Portugal. Oui, bah, c'était un peu le but de ce stage qui est en fait le dernier match amical avant pas mal de temps. On va rentrer dans la Coupe du Monde, il y a la CAN, même s'il y a quelques matchs amicaux avant. Et après, l'année prochaine, on va enchaîner des matchs de Coupe du Monde et de qualification pour la prochaine CAN. Donc, on va dire qu'on finit cette première étape, nous, depuis un an et demi, à avoir vu quand même beaucoup de joueurs. Et je suis content, bien sûr, oui, je suis content de les avoir vus, de leur donner l'opportunité. Ça, c'est quand même, je crois que je comptais la dernière fois, on est pas loin de plus de 35 joueurs qui ont débuté sur toute l'année qu'on a pu voir. Maintenant, c'est le temps des choix pour les prochaines échéances. C'est un stage en Europe. Ça fait longtemps que le Léopard a été un stage en Europe. Est-ce que dans votre optique des choses à l'avenir, c'est quelque chose que vous aimeriez poursuivre? Alors on a fait ça parce que en fait on récupère il y avait peu de temps entre le dernier stage de celui du Soudan et puis le mois de novembre qui vont arriver vite. Donc comme on a la majorité des joueurs qui évoluent en Europe, c'était bien aussi de pouvoir, à la fois pour nous et pour les clubs, de pouvoir avoir un short time en termes de voyage. Voilà, donc non, c'est l'opportunité qui fait que ça s'est déroulé comme ça. On joue principalement en notre terrain de jeu et l'Afrique. Il faut savoir se préparer dans les mêmes conditions aussi. De temps en temps changer, c'est bien aussi pour mentalement. Sur l'intégration, bien sûr que au football, on joue les matchs pour les gagner, donc le résultat est important. Après, comme vous l'avez vu aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs, il y a 4 joueurs qui ont fait leur première titularisation. Il y en avait d'autres que j'avais vu en situation contre la Nouvelle-Zélande. Donc voilà. Ok, on aurait pu gagner le match, on tire sur le poteau. En deuxième mi-temps, sur le match, ça a été assez cohérent, mais bon, les deux équipes se préparent pour des échéances, donc forcément, c'est pas les équipes qu'on verra pour les prochains tournois, mais il y a des choses qui sont vraiment très, on va dire, très positives, parce que ça m'a permis de voir des bonnes choses, des moins bonnes également. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on va se préparer au mieux pour les prochaines échéances en prenant en considération les évaluations qu'on aura faites. En tout cas, l'état d'esprit est excellent. Les joueurs sont très motivés pour les prochaines échéances et c'est déjà, voilà, on sent des joueurs très très concernés et surtout avec beaucoup d'envie de rendre les fans fiers comme ils l'ont fait en revenant d'une qualification et qui était difficile à avoir. Ils ont su aller rechercher dans leur retranchement et puis pour pouvoir faire plaisir aux fans et être à la prochaine CAN. Ce qui nous a manqué, c'est des automatismes, c'est la cohésion d'équipe à l'intérieur du jeu, ce qui est bien normal puisque en évaluant les joueurs, on brise cet équilibre tactique qu'on a vu sur les matchs officiels, mais on n'a pas le choix en tant qu'entraîneur. Si vous voulez voir des nouveaux joueurs intégrer l'effectif ou les évaluer, il faut savoir prendre des risques. L'image du gardien de but qu'on n'avait pas vu jouer, on le découvre
dans le jeu. À ce moment-là, donc il faut savoir travailler actuellement pour mettre en place des choses et que on puisse avoir le fruit pour les prochaines échéances, et on sera prêt pour les prochaines échéances. Alors, on va parler de la Ligue nationale de football première division. Arrivé le jeudi matin à Coluzi, les joueurs du football club Saint-Éloi-Lupopo ont déjà pris leur quartier avant d'effectuer leur première séance d'entraînement au stade Manika. Les cheminots seront reçus par l'AS Simba de Coluzi au stade Manika. Ça sera ce dimanche à partir de 15h. Et ils sont déjà là. On va ici revenir sur leur arrivée ici à Coluzi avant d'affronter Simba. C'est dimanche. Super. C'est un vol qui a duré 45 minutes ce jeudi 19 octobre, mais un vol pendant lequel les cheminots ont affirmé logiquement leur enthousiasme circonscrit au football et leur envie de briller au loin là-bas sur le terrain. Sans autre considération, tout le monde a pris place à bord de l'appareil de CAA avec en ligne de mire le match remis de la 4e journée de la Lina Foot Ligue 1 prévu ce dimanche 22 octobre face à l'AS Simba Kamikaze à 15h30 au stade Dominique Diour. À 8h45, l'avion atterrit. L'attaquant Manoubola extériorise les objectifs tout en épinglant les faux pas du précédent match. Nous sommes conscients que nous venons de faire un faux pas. Déjà, quand vous signez un contrat chez Lupopo, vous n'aurez jamais un match facile. Toutes les équipes vont venir se valoir contre nous, faire tête contre nous et pour essayer de gagner notre place en tant que joueur aussi au sein de ces magnifiques clubs. Donc je pense que tous les joueurs qui sont là, qui ont effectué ce voyage, sont conscients du faux pas que nous venons de faire. Et je crois que nous en sommes conscients et nous ferons de notre mieux pour leur redonner le sourire encore. Donc, notre ambition reste toujours le même, de gagner le championnat, d'être premier et de repartir encore en Coupe d'Afrique la saison prochaine. La saison passée, nous avons perdu contre Simba 2-1. J'étais même là sur le terrain. Et nous en sommes conscients de l'enjeu du match qui nous attend encore une fois de plus. C'est un gros match qui nous attend ce dimanche, c'est un gros match, mais je pense que les joueurs qui nous sommes là, nous en sommes conscients et nous allons faire le mieux pour essayer de gagner les 3 points. Peu après, la bande Adraman prend le bus pour l'hôtel où elle s'est installée idéalement. À 16h, le protégé du boss Jacques Kaboula Katoué ont mis les caps sur le stade Manika. Les choses sérieuses commencent sous une fine pluie par le premier entraînement sous la direction du coach adjoint Bertin Makou en l'absence du coach titulaire Mohamed Magasouba qui séjourne au Maroc où il anime une session de recyclage. À la fin de la séance, après avoir échangé convivialement avec les supporters, juste avant le retour à l'hôtel, les cheminots ont dit leur détermination. Allez, après avoir battu Lupopo, c'était la semaine passée, l'équipe de Lumbashi Sport a encore battu la formation des Blessings de Coluzi sur la note des 2-0. On va écouter ici Pichi Zonde qui est le président de cette formation, mais aussi Lison Tumba qui est le buteur maison, puisque jusque-là il a déjà marqué 4 buts depuis les débuts de cette compétition. Ils sont ici dans cet élément proposé par Gautran Jim Kilame. Le football club Tanganyika de Kalemi a contraint joli site au partage d'un point ce mercredi 28 octobre 2023 au stade Gaëtan Kakodji de Lubumbashi. Les poulains de Christian Kitongwa Mouteba présent. Le confort sans effort. Et puis chez Lubumbashi, je vous ai dit, nous on joue, on vient là pour jouer. C'est le football. On s'entraîne, le chemin est encore très long. Félicitations aux joueurs, je bénis le Seigneur, je remercie, je dédie cette victoire à Dieu, aux joueurs, à la ville de Lubumbashi, à la RDC. Nous avons encore 2 grands matchs et je préfère rester concentré. Ce n'est pas les petites équipes, mais je vais demander au staff et à tout le monde d'être concentré. Face à Blessing, c'est une grande équipe. Le match n'a pas été facile, mais je déplore quand même l'arbitrage. Donc c'est quelque chose que les officiels doivent nous aider à corriger pour améliorer le football congolais. Jusqu'à ce qu'on va continuer à travailler. C'est le travail, c'est les résultats du travail, il n'y a pas la sorcellerie. C'est le travail. Et on continue à travailler, c'est possible. Pour l'instant,
l'instant, c'est trop tôt. Laissez-nous travailler, jugez-nous sur terrain et par le travail. C'était pas tellement très grave de marquer parce que déjà à l'entraînement, à la veille de match, j'avais marqué presque 5 ou 6 buts. Donc j'avais juste la confiance que si je mettais la balle à côté, ça va entrer. Bon, on promet de grandes choses, hein, parce que de notre côté, nous avons toute la motivation qu'il faut et nous allons vraiment faire de notre mieux pour arriver au sommet. Et voici les programmes de ces dimanches, que ce soit en Lina Foot première division ou deuxième division. D'abord à 11h, c'est Kassombo qui va jouer contre CES là-bas, c'est pour les comptes de la deuxième division. En première division, ça sera à 13h, toujours au stade Dominique Diour. Sangabalende va jouer contre IS Chinkonku. Et à 15h, ça sera l'AS Simba qui va recevoir le football club Saint-Éloi Lupopo. Donc pour tous les amoureux du football, t'as mieux aller déjà bien avant, à partir des 10h, c'est dimanche, au stade Dominique Diour, puisqu'il y aura assez des matchs pour se régaler. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette première session de nos informations sportives. Nous vous retrouvons tout à l'heure à 20h avec le même et réel plaisir. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes.